Vous côtoyez dans vos entreprises des gens qui voient autre chose, qui consultent des divinités pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de leurs affaires et des fois des divinités pour en savoir en ce qui vous concerne. Bonjour la famille, grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle capsule qui porte sur cette nouvelle thématique qu'on a intitulée « La vie est avant tout spirituelle ». Certes, la vie est logique, certes, la vie est raisonnable, mais la vie n'est pas que ça d'ailleurs. La vie est bien plus que cela, la vie est spirituelle. Et c'est ce que nous avons commencé à voir depuis la capsule dernière en abordant un premier exemple, le cas de Joseph, sur lequel nous allons revenir en quelques minutes. Nous avons dit que Joseph a été prospère, mais la raison de sa prospérité n'était pas simplement son intelligence. Ce n'était pas simplement le fait qu'il était entrepreneur, parce qu'il entreprenait. La Bible dit, tout ce qu'il entreprenait réussissait. Donc sa part à lui, c'était d'entreprendre. Mais il y avait la bénédiction de l'Éternel derrière qui faisait tout réussir. Oui, bien-aimé, tout ne vient pas d'en haut. Il faut aussi ta part. Entreprendre, c'est ta part. Mais la réussite n'est pas garantie que par le côté humain des choses, par l'entrepreneuriat, par le raisonnement, par l'intelligence que je n'annule nullement. Mais je suis en train d'affirmer que la vie ne se limite pas à ça. Beaucoup de choses que nous vivons, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, ont leur source dans le spirituel. Et Joseph a prospéré parce que l'Éternel était avec lui. Et nous voyons que la maison de Potiphar, son maître, a été bénie à cause de Joseph qui était avec l'Éternel. Faites attention aux relations que vous tissez. Prenez le temps de consulter le Seigneur. Il a dit, je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu peut te conseiller dans le type de relation dans lequel tu peux t'engager, dans le type d'entreprise dans lequel tu veux entrer, dans le type de mariage dans lequel tu veux t'engager, dans le type de relation, dans le type d'affaires. Dieu peut te conseiller. Et ces relations peuvent apporter du plus ou du moins, comme on le voit ici. Potiphar a eu la grâce de venir dans ces relations un certain Joseph, même si c'était un esclave, mais qui transportait quelque chose de spirituel, la présence de l'Éternel, et nous voyons comment il a été béni. Et la Bible dit ceci, son maître vit que l'Éternel était avec lui. J'aimerais m'arrêter un peu sur ce point-là. Son maître vit. Comme pour dire quoi? Lorsque vous marchez avec le Seigneur, cela doit se voir. Comme pour dire quoi? Ce qui est spirituel n'est jamais incognito, comment dire ça, est toujours perceptible. Tout ce qui est spirituel, d'une manière ou d'une autre, les gens savent percevoir quand le spirituel est là. Ici, on dit que son maître vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu de manière physique. Mais j'aimerais vous prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, du père de Joseph, dans Genèse 30, verset 27. Écoutons ce qui est écrit de lui. Genèse 30, verset 27. Lui-même, Jacob, était serviteur auprès de Laban, son oncle. Il servait dans les affaires de son oncle. Mais dans Genèse 30, verset 27, je lirai dans la version parole de vie. Parce que le français, Louis II ne le dit pas exactement comme ça. Il y a une vérité qui n'est pas explicite dans Louis II. Mais dans parole de vie ou dans Bible français courant, écoutez ce qui est écrit. Laban répond, il parlait à Joseph bien sûr, sois bon pour moi, écoute-moi. Mais Dieu m'a fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Louis II dit, j'ai vu que le Seigneur m'a béni à cause de toi. J'ai vu, il a vu comme Potiphar a vu. Mais ici, on précise, qu'est-ce qui lui a permis de voir? Il dit, mais Dieu m'a fait savoir. Version Semeur dit, j'ai appris par divination. Vous voyez, comme pour dire quoi, la vie est spirituelle. Les gens qui vous entourent ne sont pas toujours aussi logiques, aussi raisonnables, simplement que vous. Non, ils sont intelligents, non, ils sont logiques, ils sont raisonnables. Mais ils ont aussi, pour beaucoup, un autre côté. Vous côtoyez dans vos entreprises des gens qui voient autre chose, qui consultent des divinités pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de leurs affaires et des fois des divinités pour en savoir en ce qui vous concerne. Donc quand vous marchez, vous êtes là, vous êtes simple, vous croyez que tout se résume à juste avec l'intelligence, bien aimé, détrompez-vous.
Il dit, mais Dieu m'en dit. Notre version dit par divination. La vie est spirituelle. Les gens que vous côtoyez sont spirituels. Voilà pourquoi il vous faut aussi être spirituel. Et je ne dis pas d'aller toucher les fétiches. La véritable spiritualité la plus puissante, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.